Allez, c'est votre tour les cancers pour votre tirage du mois de novembre. Donc me revoilà. Généralement, allez, c'est 3-4 semaines maximum pour avoir un tirage. Des fois, c'est tous les 15 jours. Ça dépend de mon activité, ça dépend de mon énergie aussi, puisque je veux vous donner le meilleur. Donc quand je suis là, c'est que je suis dispo et dans de bonnes dispositions. Généralement, je fais la vidéo et je la poste dans la foulée. Et c'est hyper spontané et c'est à mon image. Voilà, c'est tout pour un partage. Je suis hyper heureuse de faire ces tirages pour vous. Alors les cancers ce soir, pour commencer. Alors donc on est sur le mois de novembre. On a commencé déjà depuis 10 jours le mois de novembre, au moins. On est même plus que ça, puisqu'on va... Demain, nous serons le 14, donc ça sera posté certainement à partir de lundi. Vous aurez du coup la possibilité de voir cette vidéo. Et donc pour vous les cancers, sur cette période de novembre, où est-ce qu'on en est et quelles sont les énergies et les choses à travailler pour avancer dans vos projets, notamment amoureux, puisque c'est le sujet de ce tirage. Alors ici on est au repos, ça peut être soit subi, soit volontaire. Là on est allongé, on a l'arme est déposée. Pour moi c'est la méditation. On a les mains d'ailleurs qui sont en forme de prière. Je rappelle que pour moi la prière c'est vraiment une concentration de son mental, de son énergie, de son souhait aussi, de sa demande à l'univers. Donc la prière c'est quelque chose qui permet d'envoyer de l'énergie vers ses objectifs. Voilà, pour moi c'est à ça que ça sert une prière. On peut du coup solliciter bien sûr les énergies merveilleuses qui nous entourent pour nous aider à matérialiser. Si c'est juste pour nous, les choses se mettent en place. Voilà. Et puis si on bloque pas trop au niveau inconscient dans notre réalisation, parce que des fois on a envie de quelque chose mais l'inconscient nous bloque pour nous protéger parce qu'on a des peurs et des mécanismes qui sont en nous et qui bloquent. Donc sachez que je suis là pour vous guider avec les humbles connaissances que j'ai. Et que donc dans les tirages, je vais souvent parler de développement personnel et vous guider vers les méthodes pour débloquer en fonction de ce qui sort. Sachez que comme on n'est pas très nombreux sur cette chaîne, finalement je pense que c'est assez juste, et même si ça reste général parce que ça ne concernera pas le nombre d'abonnés qui me suivent ou les personnes qui ne sont pas abonnées mais qui passent m'écouter. En fait on a quand même on cible vraiment, franchement les messages peuvent être très très pertinents pour un certain nombre de personnes. Voilà, maintenant il faut en prendre et en laisser, et surtout prendre ce qui vous convient. Ce qui ne vous plaît pas, vous le laissez de côté, bien évidemment. Ça reste aussi du divertissement, du bien-être, hein, pour écouter peut-être ma voix qui vous plaît, et les histoires que je vous raconte, et des belles histoires, parce que j'adore les belles histoires. Allez, on y va, les cancers, pour cette période de novembre qui est bien entamée. Là où on va entamer la deuxième partie du mois, où on en est, et qu'est-ce qu'on a à travailler pour réaliser nos rêves amoureux. Alors ici on a donc l'as de bâton qui nous parle, je pense aussi d'énergie naissante, d'énergie interne, d'énergie vitale et d'énergie du coup de création dans les projets. Alors je vais voir si mon guide, parce que mon guide du Rider-Waite a été... je sais pas, il est en vacances, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à mettre la main dessus, soit je l'ai laissé chez mon amoureux, soit je l'ai mis quelque part et je sais plus où il est. Bref, c'est pas grave. Du coup, ce que je voulais, c'était quand même prendre un guide, et j'ai choisi La Voix du Tarot de Jodorowsky, qui est une bible quand même dans le genre. Donc c'est parce que Jodorowsky dit que effectivement il faut le lire à l'envers, le tarot, que moi je le à l'endroit, mais non, mais le lapsus. Il indique de le lire à l'endroit, que j'ai pris le parti, je vais y arriver, de le lire à l'endroit. Donc je vous lirai toujours les tarots à l'endroit. Et là je cherche donc la signification d'après Jodorowsky de ce magnifique as de bâton ici. Parce que l'autre guide, Rider-Waite, est en congé actuellement, et donc je ne peux le consulter. Mais du coup, je me permets de regarder s'il me parle un petit peu de cet as de bâton.
Il faut dire que ce livre sur la voie du tarot est extrêmement décortiqué, hyper précis, c'est fabuleux, mais bon, du coup, j'ai un petit peu de mal là tout de suite à m'y retrouver. En plus, il étudie les 4 as ensemble, alors ça ne m'aide pas. Mais je vais y arriver. As de bâton, as d'épée. Créativité, intellect. 2 sources, 2 forces. Il existe une parenté entre ces 2 as. Les 2 sont entourés de flamèches d'énergie. Alors évidemment, ça c'est dans le tarot classique, le tarot de Marseille qui est magnifique, puisque tiens, quand on y est, on peut un petit peu regarder quelles sont les références pour ce tarot magnifique. Ici, il est un petit peu différent. On n'a pas toutes les flamèches comme le décrit Jodo, enfin le montre l'ancien tarot et comment parle Jodo. Mais voilà, en tout cas, on a cette énergie donc qui sort et qui nous permet évidemment une créativité importante en ce moment, les cancers. Donc c'est une période certainement très féconde au niveau créativité. Alors, c'est de l'impulsion aussi au niveau du bâton. D'accord, on est plus au niveau de cette énergie et de la famille des bâtons dans une énergie physique en fait, intérieure, moi je dirais même. Et ça peut être votre énergie propre, donc qui est en jeu ici et qui est en pleine activité. Et ici, on vous parle de l'illusion avec le 7 de coupe. Pour moi, c'est effectivement, ça peut être soit on est porté par des rêves illusoires, soit on a énormément de choix et du coup, on ne sait pas faire la part des choses entre ce qui est bon ou pas. Donc, on pourrait interpréter ces 2 cartes comme un désir naissant pour quelque chose qui se présente à nous. Au niveau amoureux, il y a une énergie qui monte. Ça peut être l'énergie, la kundalini en fait, ça peut être l'énergie sexuelle aussi, hein, pour certains cancers, un désir physique en fait pour certaines personnes. Bon, voilà, c'est quand même fait partie de l'amour aussi, de partager l'énergie. Ouais, il y a une rencontre. En fait, il y a une union qui se crée. On a encore la carte de la méditation qui sort. J'adore ce tarot, c'est magnifique. Je bois un coup parce que j'ai très soif, je sais pas pourquoi. Pardon. L'eau, c'est formidable. J'adore. Donc, ici, on a du désir, hein, c'est sûr. Il y a un coup de foudre, même peut-être carrément, entre un homme et une femme qui vont se rencontrer, ou 2 hommes ou 2 femmes d'ailleurs. En fait, en réalité... Encore une fois, je rappelle à chaque fois qu'en nous, on porte les 2 énergies, hein, homme-femme, que de toute façon, aujourd'hui, on voit que les jeunes sont plus tendance à parler par rapport à peut-être à leur énergie dominante, c'est-à-dire qu'ils soient hommes ou femmes, peu importe, en fait, ils sont attirés vers d'autres personnes par certainement leur énergie plus que par leur sexe. En tout cas, donc voilà, donc quand je parle homme-femme, prenez chacun ce qui vous parle. En fait, peu importe, ce n'est pas tellement ça, c'est pas une question de sexe, c'est plus une question aussi d'énergie prédominante, si ce n'est pas le sexe qui est déterminé par la carte, par exemple. Donc, je reviens sur le fait qu'il y a un coup de foudre qui va se jouer pour certains cancers là sur cette 2e quinzaine ou qui vient de se dérouler du coup et qui est dans votre actualité pour les cancers. Il y a du coup de foudre, il y a de l'énergie, on l'a vu tout à l'heure avec le bâton et ici avec la tour qui explose, ça peut être aussi physiquement. Il y a quelque chose qui est en train de se passer très physique et ça peut être appelé un coup de foudre. Ici, nous avons le roi de denier. Et alors, je ne veux pas me trouver des excuses, mais en ce moment, j'ai tellement de choses à faire, à penser, que c'est vrai que je m'encombre pas trop l'esprit. J'ai une mémoire je trouve qui n'est pas top, quoi. Donc, je suis obligée de reconsulter le roi de denier, je sais pas, ou je le tire pas assez souvent. En tout cas, c'est pas un homme que je rencontre beaucoup, le roi de denier, dans mes tirages.
Alors lui, il dit, je suis vêtu de douce soierie, le roi de denier, ici. Ah non, merde, c'est le roi de coupe. N'importe quoi. Le roi de denier, il dit, j'hésite à m'appeler roi, il dit, lui. Ayant abandonné mon palais, je me présente en pleine nature. J'ai troqué ma couronne contre un chapeau qui me protège du soleil et de la pluie. Ça, c'est parce que certainement sur l'ancien tarot, effectivement, sa couronne n'apparaît pas en fait. Je ressemble plutôt à un marchand et je n'ai pas l'esprit de conquête et de complot. Je ne pratique pas non plus la charité. Je règne par le non-agir. C'est la sagesse que je poursuis, représentée par un denier flottant dans le ciel. Bon, alors là, c'est pas évident ici. Mais écoutez quand même la description parce que fondamentalement, si vous voulez, le roi de denier, certainement, avait cette signification-là. Elle a vraiment été étudiée et dépeinte par Jodorowsky, je pense, d'une façon très fine et très intuitive aussi. Donc, et son interprétation, je pense, est assez intéressante. Donc, il dit « Mes possessions terrestres représentées par le denier que j'ai dans la main, je les ai réduites au minimum et je les laisse à leur juste place, sans gaspiller. Je ne me compare à personne, je vis de mon travail. Je suis dans le présent. J'accepte les accidents et les changements incessants de ma vie matérielle. Je me laisse emporter, sachant que l'univers a des buts mystérieux et qu'il me faut leur obéir sans les mettre en doute, même si je ne les connais pas. » C'est très intéressant. La planète entière est mon royaume. Je n'ai ni cour ni armée. Mon savoir consiste à ne rien savoir, mon pouvoir à ne rien pouvoir, mon être à n'être rien. Je pourrais être un moine, un Bouddha qui médite, en ayant accepté son corps dans un véhicule temporaire, ou un capitaine d'industrie sous ses prête-noms, tranquille dans son paradis fiscal. Ça veut dire qu'il y a une forme de force tranquille, de sagesse atteinte ici, qui fait que le coup de foudre, par exemple, qui arrive, va être accueilli avec énormément de recul, de distance, de sagesse. Vraiment, on apprécie ce qui vient à soi, en connaissance de cause. On fait pas de la merde là. On est vraiment en pleine possession, je trouve, de ses moyens et même émotionnels. C'est génial. En tout cas, matériellement, on est assez distant du matériel. C'est pas ça qui va motiver votre réflexion, votre décision. Les cancers, là, sur cette deuxième quinzaine de novembre, ce message s'adresse à des personnes qui sont d'une grande sagesse, j'ai envie de dire, et certainement même spiritualité. Il y a énormément de joie pour ces gens qui écoutent cette vidéo et qui ont à recevoir ce message suite à cette énergie d'amour qui jaillit, qui est là, ce coup de foudre, et à cette façon d'aborder cette vie avec ses hauts et ses bas aussi, puisque l'on dit que quelle que soit l'issue des choses, on accepte ce que l'univers présente. Il y a énormément de joie, certainement même à vivre ce qui est aujourd'hui. Et peut-être que c'est aussi grâce à une forme de méditation, de sagesse, parce que le roi de denier parlait également de Bouddha, de sagesse, quoi, quelque part, puisqu'il dit à un moment donné, je l'ai lu, je sais plus. En tout cas, c'est marrant, ou alors j'étais dans une... Oui, voilà. Je pourrais être un moine, un Bouddha qui médite en ayant accepté son corps comme un véhicule temporaire. Voyez. Donc, on est vraiment détaché d'un certain nombre de préoccupations. Pour X raisons qui vous appartient à chacun. Vous avez fait un chemin qui fait qu'aujourd'hui, vous avez pris un recul particulier. Je pense que ça peut être parfois aussi les épreuves de la vie, quelles qu'elles soient, que vous ayez traversées, qui vous ont donné un goût des choses bien meilleur que ce qu'il n'était précédemment peut-être, ou qu'il n'est pour certains. Vous avez une façon d'apprécier les choses avec une joie
C'est une très belle énergie pour cette deuxième quinzaine, les cancers. Je suis super heureuse pour vous. Alors, on continue et on va tirer donc l'oracle quantique. Je vais essayer d'être assez rapide sur ces tirages de deuxième partie de novembre parce que j'ai déjà un peu de retard pour les faire. Voilà, et que j'ai mille choses à faire et que du coup, je veux pouvoir tout faire et continuer les vidéos quand même si j'ai d'autres choses à faire en ce moment. Parce que j'aime tout et que je veux tout faire. Ah, alors, là là, magnifique, le pouvoir présent. Alors, c'est la conscience, mais là on est vraiment je sens qu'il y a vraiment des gens qui rentrent dans la conscience de l'existence, d'apprécier ce qu'ils ont maintenant, j'adore. C'est une chance, c'est une force d'être comme ça parce que malgré tout, bon, c'est pas toujours facile même quand on a la conscience, hein. On reste des êtres humains, du coup même en ayant de la conscience qui se développe, on est toujours parfois encore un peu dans la houle de nos émotions et de notre de ce qu'on a à vivre avec l'univers, de ce que nos énergies nous renvoient. Du coup, les énergies qui sont un petit peu chahutées en nous nous renvoient des choses parfois qui nous mettent à l'épreuve. Mais c'est uniquement ça, donc on a encore une fois, je vous assure, la possibilité de calmer cette houle en travaillant sur nous. Donc là, on parle de conscience, de pouvoir présent, la force dans l'ici et maintenant. Et je le ressens tellement dans ce roi de denier, là, que j'avais du mal à interpréter tout à l'heure, mais en réalité, il se pose là et vraiment, et il est en lien pour moi avec cette forme de conscience, de sagesse qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, un homme se tient debout sur un piédestal, une chaîne dans chaque main. Celle de gauche tient un puissant lion, celle de droite un tigre. Les fauves sont calmes, l'homme a le contrôle sur eux. Les ruminations sur le passé et les inquiétudes à propos du futur ne peuvent ni l'emporter, ni le consumer. Cette carte signale que vous avez en ce moment un pouvoir significatif. Elle indique aussi qu'une question mérite votre attention et en bénéficiera grandement. S'il y a un problème à résoudre, un projet à boucler ou une décision à prendre, c'est le moment d'en faire une priorité. Je vais y arriver. Vous êtes en position de force, restez donc concentré sur la question et tenez-vous prêt à agir. Ça veut dire aussi, face à un coup de foudre ou à une rencontre qui se présente, que vous êtes en pleine possession de vos moyens et que vous allez apprécier et je pense vivre les choses pleinement, assurément en tout cas. De joyeuses opportunités s'offrent à vous en ce moment. Vous êtes maintenant capable d'apprivoiser l'énergie sauvage et dispersée de votre vie en restant fort dans le moment présent. Le passé est résolu et l'avenir vous apportera de merveilleux bienfaits tant que vous restez conscient de votre pouvoir dans le présent. Oh là là, c'est juste sublime d'avoir des tirages comme ça. Moi j'adore parce que c'est très beau, c'est simple, c'est carré, il n'y a pas à se poser de questions. On avance les cancers là sur la deuxième période de novembre. Je pense qu'il y a beaucoup de belles choses qui arrivent à vous. Vous commencez à toucher du doigt que vous êtes, c'est vous qui dirigez quoi, que vous êtes le créateur. Donc Dieu c'est vous en fait, c'est Dieu en nous quoi. La maison, elle se retourne, je la prends. Hein. La maison c'est beau, c'est la construction. Il y a une forme aussi de concret, hein. Même par rapport au roi de denier, on reste dans quelque chose d'assez concret. Moi je crois que il y a des choses des projets sûrement qui vont être très importants pour vous aussi dans l'avenir proche et qui se construisent maintenant. Sur le plan symbolique, la maison représente le refuge, la sécurité et le confort. Mais attention, elle peut aussi signifier un enfermement exagéré sur soi-même ou un manque d'ouverture sur les autres. Les cartes qui entourent la carte de la maison préciseront sa signification. Mais cette carte ne peut être réellement négative car un repli sur soi peut être salutaire en cas de difficulté. Oui, je pense que peut-être parce que vous êtes un peu dans la méditation, dans l'introspection, même si ce n'est pas la carte de l'introspection, ça, mais même si vous êtes un petit peu... Peut-être vous gardez vos énergies aussi. Je remarque quand même que cette maison a des racines, c'est pas rien.
Donc ce sont des choses qui comptent, qui vous donnent un ancrage peut-être justement, pour développer. Une maison, ça reste un endroit où on développe aussi des choses, où on reçoit les gens que l'on aime, où on protège aussi les gens que l'on aime. Donc il y a beaucoup de symbolique dans la maison. Et peut-être que vous avez vous-même une symbolique rattachée à la maison. Peut-être qu'en ce moment, c'est dans votre à votre actualité. J'ai le hockey, c'est génial. En plein dans le micro, nickel. Tout va bien. Du coup, cette attitude permet de méditer sur le sens d'une épreuve, oui, quand on est enfermé un peu sur soi, afin d'en nourrir son expérience de la vie. Car dans notre existence, toute épreuve a un sens. Et seule la réflexion nous permet de comprendre la signification des obstacles du chemin. La maison nous renvoie à nos racines et en cas de choix de vie, la possibilité d'un divorce, d'une démission. Alors attendez, je tourne la page. Cette carte vous appelle à trancher selon nos valeurs intrinsèques, celles qui nous ont construits. Donc, cette carte vous dit qu'en cas d'épreuve en ce moment, ce sont vos fondations, ce qui vous rattache à votre culture, votre éducation, vos valeurs, qui vont vous permettre de prendre une décision. Voilà. Dans d'autres cas, c'est aussi la symbolique de quelque chose qui se matérialise en ce moment, je pense, dans votre vie amoureuse notamment. Je continue avec notre oracle des anges de l'amour pour finir votre tirage des cancers sur cette deuxième période de novembre. Donc ça fait 3 semaines, je crois, ou un mois que j'ai fait votre tirage. Je crois que vous, ça fait un mois. Donc voilà, c'est le plus long, c'est le temps le plus long que je peux mettre entre 2 tirages, c'est 4 semaines. Ça permet d'avoir un petit peu des... Alors, il y en a, il faut laisser partir l'ex. D'accord. Donc s'il y en a, ça doit parler, c'est peut-être pour ça qu'aussi que la maison est sortie. On vous dit s'il y a des décisions à prendre, prenez attache sur vos valeurs pour savoir quelle est la meilleure chose pour vous. Revenez à l'essentiel pour vous, à vos fondations, à ce qui vous parle, à votre colonne vertébrale. Vous voyez, des choses comme ça. Quand on a du mal à choisir, il faut revenir à soit nos besoins, soit nos racines. On parle d'enfants, on dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, soit on vous dit de revenir justement à ces bases que vous avez de votre enfance, soit c'est vos enfants la priorité. Vous voyez, ça peut être plusieurs messages comme ça. Donc, c'est à vous de voir ce qui est juste pour vous. Pour ceux qui ont des décisions à prendre, sachez que cela peut alors ça va être les enfants qui vont être mis dans la balance, qui vont pouvoir pour vous faire prendre la décision, c'est à travers le prisme de vos enfants, ou alors, si vous avez des décisions à prendre, ça peut être par rapport à vos valeurs quand vous étiez enfant, à votre enfant intérieur, à des choses, même de l'éducation, vos valeurs, je le disais précédemment. Voilà, ça peut être aussi maison, enfant, ça peut être même dans une séparation pour certaines personnes qui ont eu besoin aussi de faire ou un partage ou le point par rapport à l'habitation des enfants ou de l'enfant. Ici, on vous parle de libérez-vous, donc il y a vraiment des personnes qui regardent cette vidéo qui sont encore en prise sur des énergies d'une précédente relation. Ça arrive, c'est pas toujours facile, ni rapide, ni simple de se défaire, c'est normal, on a des attaches. Il y a des moyens de se défaire énergétiquement de ces attaches qui nous pèsent, qui nous plombent, qui nous empêchent d'avancer. Mais on vous dit de le faire, c'est le moment aussi propice en ce moment où c'est le truc à travailler pour ceux qui ont encore besoin de se libérer. On vous dit que pour avancer dans cette libération, il faut pardonner et apprendre de ce qui s'est passé. C'est le message des anges de l'amour. Il y a une histoire là qui est sortie avec les anges de l'amour qui n'était pas dans le précédent tirage. Donc là ça s'adresse ou à
aux mêmes personnes qui sont concernées, soit à d'autres personnes des cancers qui regardent cette vidéo, qui en ce moment sont impactées dans leur vie amoureuse par une histoire passée qui les retient. Et là, on vous dit que pour avancer, il faut pardonner et apprendre. Apprenez à pardonner. Et si vous n'arrivez pas à pardonner à l'autre en face, qui vous a fait des crasses, qui vous a trahi, qui vous a tout ce que vous voulez, hein, sachez que la première personne à qui il faut pardonner, c'est à vous-même. Mais vraiment, se poser et concevoir de se pardonner à soi-même. Pour X raisons, pour s'être trompé, pour avoir, oui, peut-être, voilà, je ne sais pas, pris les décisions XY que vous avez prises. Pardonnez-vous, même si c'est l'autre qui vous a fait mal. Pardonnez-vous. Peut-être pardonnez-vous de ne pas pardonner. Voyez-vous? Carrément. Allez vers cette voie. La voie du pardon, c'est une voie qui libère énormément d'énergie, c'est important. Ça apaise énormément. Ça peut prendre un certain temps. Ça, c'est chacun, voilà. Ça peut être très vite, ça peut aller un peu plus vite encore. En tout cas, c'est différent pour chacun, peut-être, mais c'est une voie vraiment intéressante, je vous la suggère. Et les cartes en parlent, donc je le dis, j'en reste là, parce que c'est comme ça. Voilà, parce que je le sens comme ça, c'est pas la peine d'inonder ce tirage. C'est une notion qui est assez claire là. C'est une phrase qui parle de libérer l'ex, d'enfants en question dans les relations, de libération et de pardonner et d'apprendre. C'est un thème qui est assez cohérent et c'est une phrase qui parlera certainement à un certain nombre d'entre nous parce que de toute façon, on se plombe toujours, même quand les histoires sont terminées, même quand il y a d'autres personnes dans nos vies, on a tendance parfois à rester encore longtemps dans des énergies qui nous retiennent et qui sont des énergies du passé. Donc apprenez à pardonner et commencez par vous-même. Voilà, mes amis cancers, je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie de partager cette vidéo, de mettre des likes afin qu'elle soit vue et partagée par tous les cancers qui ont besoin de recevoir ce message en ce moment. Donc, je vous encourage et je vous remercie. C'est votre, on va dire, c'est votre partie à vous quand j'envoie cette vidéo, c'est de me renvoyer un like pour donner de l'énergie aussi à cette vidéo et qu'elle se développe, qu'elle fasse son chemin sur la toile. Je vous embrasse très fort, à très bientôt.